Le 16 mai 2025, ici c'est un climat tropical. Il n'y a que deux saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Dans le sud de la Chine, on appelle ça les moussons. Si j'entends le mot mousson, je pense à l'Asie du Sud-Est et aux rizières. J'ai suivi un cursus qui s'appelle Langue et civilisation étrangères, mention chinois. C'est une filière très théorique. L'industrie du textile, c'est le domaine d'activité pour produire des vêtements. J'ai appris des choses sur Confucius, sur l'eBay. Devenir est un verbe de mouvement de la montagne. Quand j'étais dans le Shandong, il avait fait très froid, et en plus c'était l'année de la grippe aviaire. J'ai étudié la politique pendant une année, et après j'ai trouvé que ça ne m'intéressait pas. Si tu as conscience du problème, c'est déjà un pas vers la solution. Je suis un gros pot de colle et un papa poule avec ma fille. J'avais un cliché sur les pays développés. Je pensais qu'ils étaient tous capitalistes. Le secteur privé, c'est le domaine économique des entreprises privées. 60% de l'activité économique en France vient du secteur public. L'État français est le premier employeur de France. Une personne sur 4 est fonction. 30% des pensions de retraite sont financées à crédit. En Chine, le gouvernement a pris des mesures pour retarder l'âge de départ à la retraite. L'âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes est le même en France. Si on retarde l'âge de départ à la retraite, on ne laisse pas la place aux jeunes. Repousser l'âge de la retraite, c'est une solution comptable. L'objectif est de payer plus tard et moins. Aux États-Unis, la retraite est par capitalisation. En France, on a une retraite par répartition. S'il y a une crise démographique, on ne peut pas payer les pensions de retraite. En France, on appelle ça le papy boom. J'ai peu d'argent, mais beaucoup de gras.